en route vers le sommet des objectifs du millénaire pour le développement. Cette rencontre-débat s'est déroulée au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères et européennes. Une journée de colloque pour évoquer les 8 objectifs définis par les États membres de l'ONU en septembre 2000 et préparer le grand sommet qui aura lieu à New York du 20 au 22 septembre 2010. Réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le paludisme et d'autres maladies, mais aussi assurer un environnement humain durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Voilà les 8 objectifs du millénaire pour le développement que les Nations Unies souhaitent atteindre d'ici à 2015. 10 ans après la définition de ces piliers, des progrès en termes de mobilisation politique et de méthode sont à noter, grâce notamment à la définition d'indicateurs de mesure. Pourtant, aux 2 tiers du parcours, les objectifs sont inégalement atteints. En fait, la principale source d'inégalité, elle n'est pas sectorielle, elle est géographique. C'est que les pays en croissance ont atteint les objectifs, la Chine, l'Inde, et ce sont eux qui donnent un bilan mitigé. Si on ne fait le bilan que dans les pays les plus pauvres, là le bilan est franchement mauvais, puisqu'en réalité, non seulement on n'a pas atteint les objectifs, mais il y a des cas de détérioration de la situation. Il y a certains objectifs du millénaire, notamment le 3e sur l'égalité homme-femme, qui, s'il était réalisé mieux que ça a été fait, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'investissement dans ce domaine-là, s'il était réalisé, il aurait des effets sur la réalisation des autres objectifs. La santé maternelle et infantile, l'accès des filles à l'école. Alors maintenant, les objectifs qui ont le mieux marché sont aussi ceux dont la définition était la plus tangible et sur lesquels on a mis des moyens. Alors le prototype, c'est les objectifs liés au sida. Il y a eu une mobilisation financière sans précédent de la communauté internationale, il y a eu des moyens, il y a eu des motivations des acteurs locaux pour pouvoir atteindre ces objectifs, et on a atteint des résultats qui sont significatifs. Pour faire avancer le débat, chercheurs, étudiants, ONG ou associations ont pu prendre part aux discussions pour transmettre leurs expériences sur le terrain. J'aimerais que les gens comprennent que l'environnement est un symbole de paix. Moi, je travaille dans le massif des Virunga. Le massif des Virunga qui est partagé avec 3 pays, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Le gorille des montagnes n'a pas de passeport. Donc si vous voulez le protéger efficacement, vous êtes obligé de travailler main dans la main avec des pays qui se font peut-être la guerre. Donc c'est la conservation pour la paix. Tous les êtres humains ont besoin de manger, et si on veut qu'on puisse nourrir le monde de demain, il faut que l'investissement dans le développement du monde rural et agricole dans les pays en voie de développement soit fait réellement en investissant auprès du terrain pour qu'ils puissent se développer, produire plus et dans de meilleures conditions. Au cœur de ces objectifs, de nouveaux enjeux se sont glissés. Un enjeu fondamental est celui de l'eau. L'eau dans le monde est rare, il y en a encore suffisamment, mais il faut la bien gérer. Et ça, que ce soit dans les pays riches comme dans les pays pauvres, elle peut être même source de conflits, de disputes, en tout cas de trocs. Et l'eau, c'est indispensable à la vie. Grâce à ce débat, le message que la France portera à New York a pu être confirmé, voire renforcé. La campagne du millénaire des Nations Unies souhaite apporter un message clair et net pour ce sommet, à savoir adopter un cadre d'action précis à l'issue de ce sommet pour sauver les objectifs du millénaire. Entre cette série de colloques, Bernard Kouchner a réaffirmé les 3 piliers indissociables du développement, une croissance équilibrée, la lutte contre la pauvreté et la préservation des biens publics mondiaux.